Bonjour les CE1. Alors, voici la vidéo pour aujourd'hui en géométrie, donc pour apprendre à tracer un rectangle. Donc la semaine dernière, vous avez appris à tracer un angle droit et ensuite un carré. Aujourd'hui, on continue avec le rectangle. Donc il n'y a pas de grosse nouveauté, il faut juste se souvenir de ce qu'est un rectangle. Donc on se souvient déjà qu'un rectangle, il a 4 angles droits et ses côtés opposés sont de même longueur. D'accord? Donc par exemple, si je fais à main levée, donc j'ai pris des feuilles de brouillon, hein, c'est pour ça que vous voyez un petit peu à travers. Donc concentrez-vous sur ce que je trace. Si je trace à main levée, attention, vous allez utiliser vos instruments. Donc juste pour vous montrer, voilà, un rectangle. On a l'impression qu'il est un petit peu plus allongé que le carré. Il aura 4 angles droits. D'accord? Et puis, ses côtés opposés seront de même longueur, c'est-à-dire que ce côté-là aura la même longueur que ce côté-là, par exemple 4 cm. Et puis, ce côté-là, il aura la même longueur, par exemple 6-7 cm. D'accord? Donc, ce côté égale ce côté, et ce côté égale ce côté. Mais ils ne sont pas tous de la même longueur, c'est-à-dire que ce côté-ci, il n'est pas de la même longueur que ce côté-ci. Et oui, sinon ce serait un carré si tous les côtés seraient de même longueur. D'accord? Donc pour tracer un rectangle, vous avez évidemment besoin de votre crayon à papier. Attention, on n'oublie pas, hein, pas de stylo. Une gomme éventuellement, une équerre, une règle. Et puis si vous n'avez pas votre équerre à la maison, n'hésitez pas à utiliser votre gabarit d'angle. Voici le mien. D'accord? Votre gabarit d'angle droit, pardon. Donc, pour tracer un rectangle, je vais juste vous faire un exemple. Et puis cet exemple-là, je le trouve sur votre fiche d'exercice que je vous donne aujourd'hui. Donc, je prends l'exercice 3 parce que c'est l'exercice le plus complet. C'est-à-dire que vous n'avez aucun tracé, c'est à vous de tout faire. Donc, je vais le faire dans cette vidéo avec vous. Vous pourrez regarder à nouveau la vidéo, mettre sur pause, etc. pour voilà, bien respecter les étapes pour tracer le rectangle. Et puis ensuite, vous pourrez vous entraîner tout seul. Donc, la consigne est la suivante. Trace un rectangle dont les côtés mesurent 6 cm et 4 cm. Voilà. Donc, je vais commencer par un côté. Donc, je peux commencer par 4 cm. Par exemple, je sais qu'un côté mesure 4 cm dans mon rectangle. Donc, je commence par tracer un côté. Voilà, de 4 cm. Ensuite, je peux positionner mon équerre ou mon gabarit d'angle droit. Donc là, je vais peut-être prendre mon gabarit, j'aurai peut-être plus de place. Voilà, comme ça, je vous montre les deux, pour montrer qu'avec les deux, ça fonctionne. Je vais marquer mon angle droit ici. Alors, hop, voilà mon angle droit. Donc, j'ai pas fait très long parce que je suis un petit peu bloquée par les outils sur la table. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un trait plus long de votre côté. Je place mon angle droit ici et je fais un deuxième angle droit. Voilà, ici je peux le tracer un petit peu plus long par exemple. Bon, c'est pas évident, je suis un petit peu gênée par la tablette pour filmer, mais voilà, chez vous ce sera quand même plus précis. Donc voilà mes deux angles droits que je peux marquer au stylo rouge. Et j'ai déjà un côté qui mesure 4 cm. Voilà, on a déjà fait un gros travail. Maintenant, je vais prolonger. Alors, je vais essayer de bouger un petit peu pour avoir plus de place. Je vais prolonger mes côtés. Hop là. Voilà. Donc, ici, ce côté-ci va mesurer, on a dit 6 cm. Donc, hop, je prends la marque qui est déjà faite et je le prolonge jusqu'à 6 cm. À 6 cm, je peux mettre une petite marque. La même chose pour celui-ci. Je le prolonge jusqu'à 6 cm. Voilà. Hop. Ma règle n'est pas... Elle est un petit peu abîmée, mais voilà. Donc là, j'ai mes deux côtés de 6 cm. Donc je peux l'écrire pour mon souvenir. Donc il va me manquer le dernier côté qui va mesurer 4 cm.
Je marque les angles droits déjà avant de tracer. Donc en voici un. Et un deuxième ici. Voilà. Normalement, je n'ai plus qu'à relier mes deux marques que j'ai déjà faites. Alors, il faut être précis. Donc, voilà. Et je mesure et je trouve 4 cm. Voilà. Donc, mon dernier côté mesure bien 4 cm. Ce côté-ci est égal à ce côté-ci. Ce côté-là est égal à ce côté-là. Et puis, dernière propriété du rectangle, j'ai bien mes 4 angles droits. Voilà. Donc ça, c'est un exercice complet puisque c'est à vous de le tracer entièrement. D'accord? Donc sur la fiche, vous retrouvez d'autres exercices où vous devez juste terminer le tracé. Donc vous avez déjà un côté, vous devez le mesurer. Le deuxième côté également, vous devez le mesurer. Et puis là, vous n'avez plus qu'à marquer les angles droits. Voilà, respecter la longueur des côtés, etc. Et puis ici, vous avez même 3 côtés qui... en tout cas 2 côtés tracés et le troisième on a commencé, il faut le terminer. Voilà. Donc voilà, comme pour les carrés, n'hésitez pas, entraînez-vous à tracer. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez gommer, vous pouvez barrer. N'hésitez pas, prenez des feuilles de brouillon, regardez-moi, donc je vous montre. C'est des petites fiches d'exercice que je vous donne en français. J'en imprime un petit peu trop ou je me trompe. Donc dans ce cas-là, ça devient une feuille de brouillon. D'accord, ça je m'en étais servi avec les CP la dernière fois. Donc voilà, prenez ce que vous avez sous la main pour que ce soit une feuille blanche et puis tracez les angles droits, les carrés, des rectangles et puis appliquez-vous dans vos tracés au crayon à papier toujours. Et si vous avez une question, n'hésitez pas, l'adulte est à côté de vous et puis moi je peux également y répondre. Voilà, je vous souhaite un bon courage, travaillez bien.